C'est reçu encore. On est le 13. Attendez, on est le 13 septembre 2021. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, bénis, bénis. On est dans les temps où il est très important de se préparer. Alors, quand on va en voyage, même si c'est un voyage à une distance d'une heure, on se prépare. À combien plus forte raison quand il s'agit de notre voyage final. Amen, notre voyage pour l'éternité. Amen. On est appelé à se préparer à tout moment, tous les jours. Alors, s'il arrive qu'on parte aujourd'hui sans que Jésus vienne, au moins il est très important de se retrouver au bon endroit. Maintenant, si on fait partie de ceux-là qui le verront venir, amen, il est très important de tenir jusqu'au bout. Amen, parce que Jésus a dit quoi? Il a dit, celui qui vaincra, amen, il dit, il aura son vêtement blanc. C'est ça qu'il a dit. Je pense dans Apocalypse 3. Il dit, c'est celui c'est le vainqueur qui aura son habit blanc. Alors, tant et aussi longtemps que tu n'as pas été déclaré vainqueur, ton habit blanc, tu ne l'as pas, n'est-ce pas? Alors, on comprend que l'habit blanc n'est pas à notre portée. C'est à la portée de notre Dieu, ou bien il l'a mis entre les mains des anges. Et quand on quitte cet espace terrestre, amen, et qu'on se retrouve dans l'espace des glorifiés, là, on a notre vêtement blanc, notre vêtement, amen, qui témoigne du fait qu'on est dans un corps glorifié. Alors, je nous encourage tous à ne pas perdre le temps et l'énergie à aimer le monde. Je nous encourage tous à quitter le monde et ses passions. Je nous encourage tous à nous dépouiller, amen, afin que on ne puisse pas être surpris. Amen et alléluia. Alors, sur quelle nuée reviendra Jésus? Amen, c'est dit que il viendra sur les nuées. Alors, sur quelle nuée reviendra-t-il? Et j'aimerais qu'on puisse aller un peu en profondeur pour voir qu'est-ce que les Écritures nous disent. Alors, souvent on entend les gens qui disent « Oh oui, j'ai passé mon temps à regarder dans les nuages pour savoir au fait si c'est dans cette nuée-là que Jésus viendra. » Alors il y a des gens que j'ai entendus dire « Oh, le nuage était tellement blanc que j'étais là, je me suis dit « Oh Jésus, est-ce que c'est là qu'on va te voir percer au fait les nuages et le ciel et puis venir à nous ?» Alors toutes sortes de considérations, amen. Et les gens s'imaginent toutes sortes de situations voyant Jésus-Christ venir. Mais qu'est-ce que la Bible dit en réalité? Amen. Alors, pour comprendre, amen, le sens de certains mots, il est important d'aller dans les différentes concordances. Les concordances grecques, les concordances hébraïques, et même souvent, il y a des explications qu'on peut trouver en araméen. Amen. C'est un peu rare, mais on les trouve. Amen. Alors, je me suis donné la peine d'aller faire des fouilles, des recherches, disons, pour savoir qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire quand il dit qu'il viendra sur les nuées. Et c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé mon étude, n'est-ce pas? Ça va faire au moins 1 an que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, beaucoup. Et par la grâce de Dieu, je peux dire que je suis tombée sur quelque chose de très intéressant. Et je viens nous apporter cela afin qu'on puisse aussi aller en profondeur. Amen. C'est bon d'ouvrir ses horizons. C'est bon de recevoir une autre lumière. Parce que, amen, c'est la révélation de la parole de Dieu qui nous éclaire. N'oublions pas. Le psaume 119, le verset 130 dit, c'est la révélation de la parole qui nous éclaire. Ce n'est pas la parole. Tu peux lire la parole comme ça, c'est la parole de Dieu, tu la lis et puis tout ça. Mais le jour où Dieu donne une révélation par rapport à cette parole, là tu es éclairé et là, amen, les choses changent dans ta vie si du moins tu le veux. Amen. Alors, allons-y lire Acte 1, le verset 6 à 11. Je vais lire 3 versions de cela. Et on va s'arrêter. On va un peu regarder qu'est-ce que l'Esprit Saint a pour nous aujourd'hui. Soyez bénis. Amen. Alors, Acte 1, le verset, je vais lire du 6 à 11.
ça dit ceci. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes revêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Je vais répéter. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Excusez-moi, je vais essayer d'augmenter un peu mon volume. Je lis une autre version. C'est le français courant. C'est la Bible, je ne sais plus laquelle des versions, mais bon. Alors, ceux qui étaient rassemblés là lui ont demandé, « Est-ce maintenant que tu vas restaurer la royauté d'Israël ?» Il a répondu, « Vous n'avez pas à connaître le calendrier de mon Père. Non, vous n'avez pas à connaître le calendrier que mon Père a fixé par sa seule autorité. Et encore, de la venue du souffle saint sur vous, vous recevrez une puissance. Vous deviendrez mes témoins dans Jérusalem, en Judée et en Samarie, jusqu'aux extrémités, jusqu'aux confins de la terre. » Ces paroles prononcées en leur présence, ces paroles prononcées, virgule, en leur présence, virgule, il a été élevé et une nuée l'a dérobé à leur regard. Il scrutait le ciel et tandis qu'il s'éloignait, 2 hommes vêtus de blanc se sont présentés à eux et leur ont dit, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? De la manière dont Jésus a été emporté loin de vous vers le ciel, de la même manière, il reviendra. » Je répète. De la manière dont Jésus a été emporté loin de vous vers le ciel, de la même manière, il reviendra. Je lis une 3e version, la version Taube. Alors, ça dit, à ces mots sous leurs yeux, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leur regard. Comme il fixait encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que 2 hommes en vêtements blancs se trouvèrent à leur côté et leur dirent, « Jean de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour le ciel reviendra. » Ce Jésus qui vous a été enlevé pour le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Écoutez bien, je répète, ce Jésus qui vous a été enlevé pour le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Ça, c'est très important, les versions. Amen. Je répète une 3e fois. Ouvrons bien nos oreilles. Amen. Ce Jésus qui vous a été enlevé pour
pour le ciel, c'est-à-dire la flèche part d'ici de la terre pour le ciel. Donc, ce Jésus qui vous a été enlevé pour le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Alors, on a lu 3 versions. Amen. La version Taube, elle est un peu plus explicite, amen, que les deux autres. Et quand on lit la version Taube, on comprend un peu quelque chose de différent. Alors, je vais lire maintenant dans ma version, je prends ma Bible de tous les jours, ma petite Bible, la Louis II. Alors, dans la Louis II, c'est dit que ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ok, on peut comprendre que on a vu Jésus partir vers le ciel. Amen. Les disciples étaient là, ils regardaient vers le ciel. Alors, deux anges sont venus, 2 personnes vêtues de blanc, leur ont dit, écoutez, ce Jésus-là, il va revenir de la même manière que vous le voyez partir. Alors, il y a 2 façons de comprendre. Soit, ils sont en train de dire que, comme il a quitté la terre pour partir vers le ciel, il doit quitter le ciel pour venir vers la terre. Ça, c'est la version que beaucoup de gens comprennent. Beaucoup de gens comprennent que, de la même manière que Jésus-Christ est parti, amen, du mont des Oliviers qu'il est parti, et il va revenir du mont des Oliviers, il va revenir du ciel vers la terre. C'est ça que beaucoup de gens comprennent, parce qu'on dit, il va venir sur les nuées. Parce que c'est dit, le Fils de l'homme va venir sur les nuées. Alors, beaucoup comprennent que c'est comme ça que Jésus-Christ va venir. Mais l'autre manière de comprendre aussi, c'est que ce Jésus qui vous a été enlevé, attendez, je vais lire dans ma version Taube, ce Jésus qui vous a été enlevé pour le ciel viendra, c'est pas reviendra, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Ce Jésus viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. C'est-à-dire que la présence finale de Jésus, pas la présence finale, c'est-à-dire que sa présence, oui, dans ces temps dans lesquels nous sommes, sera manifeste quand nos yeux vont voir le même phénomène se passer. C'est-à-dire la flèche, le point de la terre vers le ciel. C'est ça qu'il est en train de dire. Moi, c'est ça que je comprends. Quand je lis ça, je ne comprends pas que la flèche, le point de la flèche est dans le ciel, en direction de la terre. C'est pas ça que je comprends. Quand je lis, je comprends que le point de la flèche est sur la terre, en direction du ciel, de la même manière que ça s'est passé là sur le mont des Oliviers. Et que ces 2 hommes vêtus en blanc leur a apparu. C'est ça que je comprends. Je relis. Ce Jésus qui vous a été enlevé pour le ciel viendra. Je lis dans la version de Louis II. C'est dit, ce Jésus qui vous a été enlevé vers ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra. La nuance se trouve dans viendra et reviendra. Alors, ils nous disent déjà que Jésus-Christ va revenir comme ça. Mais dans viendra, ça nous dit, c'est comme ça qu'il se manifestera. C'est comme ça que sa présence sera manifeste ce jour-là. Et on saura que, oh tiens, c'est Jésus. Pendant qu'on se rendra compte que, tiens, c'est Jésus, il sera en train de partir. Les caméras vont flasher, les cellulaires vont flasher, les tablettes vont flasher, tout le monde, ça va flasher, on va dire, oh Jésus, c'est Jésus. C'est pour cela qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, quand on lit dans la version que ce Jésus viendra, amen, c'est l'effet de surprise. C'est pourquoi il dit, il va venir comme un voleur. Il dit, je viendrai comme un voleur. Les gens ne vont pas le voir venir que, Jésus-Christ est en train de partir. Voilà l'effet de surprise. Voilà l'effet du fait qu'il vient comme un voleur. Parce que nul ne le sait. Alors, tu as 2 choix là où tu es là. Soit croire à cette version-là que je vais apporter et ouvrir grand tes oreilles pour
aller en profondeur pour dire j'ai quelque chose de nouveau que je vais apprendre aujourd'hui, soit refuser ce que je t'apporte et continuer de croire à ta version, à toi, la version qui court depuis des siècles. C'est ton choix. Mais en creusant, amen, le Saint-Esprit nous apporte plus de clarté, il nous apporte plus de lumière et on peut découvrir autre chose. Amen. Alors, comme j'ai déjà dit, ça m'a pris 1 an pour faire mes recherches. Et je vais vous dire que je me suis buté plusieurs fois à de l'incompréhension. Mais souvent dans la vie, le même passage qu'on lit, on peut le lire 2, 3, 4, 10 fois. Et un jour, alors qu'on est en train de lire, on accroche parce qu'il y a une lumière qui nous vient d'en haut. Amen. Alors, moi, je suis venu à cette compréhension-là par la grâce de Dieu. Et je ne dis pas que j'ai la bonne version, la bonne compréhension, je ne dis pas ça. Mais je viens nous encourager tous à prendre ce que j'apporte, aller devant le trône pour demander, Seigneur, est-ce que c'est vrai? Seigneur, est-ce que c'est plausible? Amen. Que de rester là, entêté sur une version et puis sur une façon de voir, alors que peut-être que Dieu est en train d'enlever notre focus d'une erreur pour le pointer vers quelque chose qui nous apportera beaucoup de clarté. Amen. Alors, excusez-moi. Donc, je suis donc allée faire mes recherches et le zoom donc n'est pas sur la nuée, le nuage en haut. Quand on lit ces différentes versions, le zoom n'est pas là-bas. Le zoom est sur la terre, la flèche pointée vers le haut de la même manière que ça s'est passé la première fois. Et ça nous envoie une compréhension que Jésus sera au milieu de nous sans qu'on sache que c'est lui. Amen. Rappelons-nous, Philippe a dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus a dit, Philippe, ça fait si longtemps que je suis avec vous. Et tu me poses une telle question? Celui qui m'a vu a vu le Père, Philippe. Est-ce que tu ne vois pas les œuvres que je fais? Est-ce que tu ne vois pas, Philippe? Comment peux-tu me dire, montre-nous le Père, alors que je suis là au milieu de vous depuis? Amen. Leurs yeux étaient voilés. Ils ne comprenaient pas, ils ne voyaient pas. Malgré tous les miracles, malgré tout ce que Jésus a fait, ils étaient vraiment aveugles, comme on peut le dire. Amen. Et Jésus-Christ le réveille et lui dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne vois pas? Amen. Et Jésus-Christ est en train de dire, ça va se passer pareil dans le temps dans lequel nous sommes. Alors, allons-y lire Marc 13, le verset 25 à 29. Marc 13. Marc 13, 25 à 29, ça dit ceci. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors, cette partie, on peut aller dans Apocalypse 6 à partir du verset 12. C'est ça qui décrit là. Alors, Marc le dit vraiment, un résumé vraiment tout bref. Il dit, le verset 23, soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Mais dans les jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Avant que cette tribulation-là, ce phénomène, cette journée terrible en arrive, on ne verra pas le Fils de l'homme. On est là, on attend Jésus, n'est-ce pas? Mais le passage qu'on a lu, le passage qu'on est en train de lire nous dit qu'il y a un événement qui doit arriver avant que nos yeux voient ce Jésus. Tant et aussi longtemps que cet événement n'est pas arrivé, nos yeux ne le verront pas. C'est ça que le passage est en train de nous dire. Allons-y lire Luc 21, le verset 20
Et puis aussi, on va lire le verset, à partir du verset 34. Alors, Luc 21. Luc 21, le verset 20 nous dit, « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. » Amen. Ce sera des jours de vengeance pour l'accomplissement de ce qui est écrit. Qu'est-ce qui a été écrit? Allons-y voir. Daniel 9, 26 à 27. Daniel 9. 26 à 27. Ça dit ceci. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Et il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Donc il y a quelqu'un ici qui va commettre une bévue. Amen. Alors, Dieu a prévu quelque chose pendant 7 semaines. Amen. C'est-à-dire 7 ans. Et c'est dû au milieu de la semaine, il y a quelque chose qui va se passer. Amen. Et Dieu a prévu que ça va se passer comme ça. Daniel l'a déjà vu. Et Daniel, c'est un prophète qui a existé avant bien que Jésus arrive. Amen. Donc, c'est pour que ces événements-là s'accomplissent que Jésus-Christ parle à ses disciples. Et il dit, Jérusalem sera investie. Il dit, quand vous allez voir cela arriver, sachez que sa désolation est proche. Maintenant, allons-y au verset 34. Il dit, il nous parle à tous, notre Seigneur. Il dit, prenez garde à vous-même, le verset 34. De crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Amen. Vous savez que quand on mange beaucoup, on a la difficulté à se réveiller la nuit pour prier. Quand on boit beaucoup, on ronfle, on a la difficulté à certaines choses. Mais quand on a les soucis de la vie aussi, on a la difficulté à venir lire la parole de Dieu. C'est vraiment difficile, vous savez. Alors, quand on passe par des moments difficiles, tout le monde passe par des moments difficiles, n'est-ce pas? Amen. Tout le monde traverse des moments difficiles. Il n'y a personne qui ne traverse pas des moments difficiles. Mais dans tes moments difficiles, qu'est-ce que tu fais? Amen. Pour ne pas te laisser noyer. Il est très important d'aller à contre-courant de ce que tu vis. Amen. Quand bien même le vent semble vraiment contraire, que le vent semble te balloter, il est important que tu sortes de la vague et que tu te dresses. Amen. C'est une vie de combat. Amen. Le malheur arrivera, les épreuves arriveront. Ça fait partie, amen, du plan de Satan pour nous noyer. Mais toi, l'enfant de Dieu, tu dois te tenir debout et dire niet, niet, niet. Amen. Alors, si je vous le dis, c'est parce que je suis là-dedans. Et je dis, non. Excusez-moi de rire, je dis, non, il n'y a rien qui va me noyer. Amen. Il n'y a rien qui va maintenir ma tête en bas. Amen. Non seulement il est très important que ma tête, je la sorte de l'eau, peu importe l'intensité de l'épreuve, mais il est très important que mes enfants, amen, qu'ils soient biologiques, qu'ils soient spirituels, que mes enfants voient une mère solide, debout, qui ne se laisse pas intimider ou écraser. Et en plus de cela, il est très très important que je sorte ma tête de l'eau, veut pas, parce qu'il faut que je vois mon chemin. Parce que chacun est appelé à marcher. Alors si on maintient ta tête sous l'eau et que toi tu la gardes là-bas, ben tu ne verras jamais le chemin, tu seras noyé. Mais tu dois te battre pour sortir ta tête de l'eau, peu importe ton problème. Lève-toi, secoue la poussière et puis allez, mets-toi à marcher. On lui dit que ouais, on m'a fait ceci, ouais, on m'a fait cela. Ouais, ça fait partie de la vie. On se lève et puis on avance. Amen. Ça fait partie du combat. Et les enfants de Dieu, nous sommes des combattants. Alléluia. Mais surtout, nous sommes des vainqueurs. Alléluia. C'est celui qui vaincra qui aura un habit blanc. C'est pas le poltron.
C'est pas le faiblard. C'est pas celui-là qui reste là pour dire, ouais, on m'a tapé, on m'a giflé, on m'a insulté, Et puis après, on fait quoi avec ça? Tant pis, si on t'insulte, c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Si on se moque de toi, c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Si on parle de toi, dis, oh yeah, hurrah, je suis importante, et puis tu avances. C'est ça la vie. Amen. Alors, en revenant au verset 35. Car il viendra comme un filet sur tout ce qui habite sur la face de toute la terre. Je vais relire. Amen. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tout ce qui habite sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Il est question que toi et moi puissions être debout, droit, devant le Fils de l'homme quand il paraîtra. Mais de quel Fils de l'homme parle-t-on ici? Amen. Ici, il s'agit du représentant de Jésus-Christ dans le temps dans lequel nous sommes. Il ne s'agit pas de Jésus-Christ en personne. Il s'agit de son représentant. Jésus-Christ lui-même, il a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et quand on prend la Bible et qu'on fouille et puis qu'on va en profondeur, on se rend compte que Jésus-Christ parle d'une personne en particulier. Il parle de son messager de la fin. Alors, il est annoncé par notre Seigneur dans Malachie. Il dit, Malachie 3, il dit, « Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient. Dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assira, il fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Quand le Messager aura fait tout cela, Dieu dit, je m'approcherai de vous pour le jugement. Pas avant cela. Il est très important de lire ce que Dieu dit ici. Parce que souvent, on sait qu'on attend le retour du Seigneur, mais Dieu a donné tous les détails pour savoir comment les choses vont se passer. Souvent, on est pris dans des contes. Les gens nous ont raconté des contes, ils nous ont dressé le scénario, et on est pris dans cette tourmente-là, et des histoires d'Hollywood, des histoires à dormir debout. Finalement, on n'arrive pas à sortir de là pour aller chercher la vérité. Alors, si on demeure dans ce tourbillon, amen, d'histoires racontées, on ne sortira jamais de ce cercle vicieux-là de religion. Il est important de prendre ta Bible, d'aller fouiller pour savoir qu'est-ce que Dieu a dit et qu'est-ce qu'il n'a pas dit. Et quand on prend en détail, on voit qu'il nous dit qu'il va nous envoyer son messager. Plusieurs, pour court-circuiter, disent « Oh ouais, Jean-Baptiste est déjà venu », mais il ne s'agit pas de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu avant, annonçant la venue du Seigneur. Amen. Et l'autre Jean-Baptiste arrive encore pour annoncer sa venue finale. Amen. Alors, Dieu donc parle de deux choses ici. Amen. Alors, il s'agit ici d'un troisième messager. Le premier, Élie. On sait qu'il est venu sur le mont Horeb. Il a égorgé les prophètes de Baal. Le deuxième, Élie. Jésus-Christ lui-même l'a expliqué à ses disciples. Il était question de Jean-Baptiste. Et le troisième, Élie. Amen. Nous savons que c'est le messager de la fin, celui-là qui vient annoncer le retour du Seigneur. Amen. Alors, Jésus-Christ nous dit que celui-là doit d'abord venir. Et il vient et il s'assoit pour faire un travail de purification avant. C'est ça qu'il a dit. N'oublions pas que Jésus-Christ, il est roi, mais il est Dieu, notre Seigneur. Si vous ne le savez pas, vous allez passer à côté de beaucoup d'erreurs. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ, il est Dieu. Il est Dieu, notre Seigneur. Et il a été glorifié, il est venu sur la terre, il a fait son passage sur la terre comme nous aussi. C'est-à-dire que Dieu s'est incarné dans un être humain. Il est venu, il a fait son chemin.
Il a été vainqueur et il est allé s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Et il intercède pour nous à tous les jours. Il n'y a rien que Dieu le Père fait sans le conseil de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ, c'est son Fils. C'est l'autre face du Père. Mais c'est aussi Dieu, Jésus. Alors, si tu sais que Jésus-Christ est Dieu, je te dis, ça va faire un changement extraordinaire dans ta vie. Ta vie sera différente. Parce que tu vas le craindre, tu vas le respecter, tu vas le traiter avec honneur. Mais si tu crois que c'est juste le petit-fils de Dieu, pas le petit, si tu crois juste que c'est le fils de Dieu, un tout petit, amen, une personne qui est fils de Dieu comme toi, amen, tu vas le mépriser. Et tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Et ta compréhension me sera voilée. Alors Jésus qui nous informe que le messager de la fin vient d'abord, il fait un travail et lui s'approchera de nous pour le jugement. Alors, c'est ce messager-là, amen, qui vient d'abord en premier dans les temps dans lesquels nous sommes. C'est ça que Jésus-Christ nous dit dans Luc 21. Il nous dit, le verset 36, il nous dit, « Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Parce que le Fils de l'homme, comme on l'a lu dans Marc 13, on ne le verra pas avant qu'un certain événement se soit passé. Avant qu'il y ait ce phénomène-là décrit dans Apocalypse 6, hein, le verset... Attendez, Apocalypse 6, le verset 12 nous dit, il dit, « Je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. » Et c'est après ces événements-là décrits ici qu'on verra le Fils de l'homme. Il y aura ce tremblement de terre-là. Il y aura une situation où la terre sera bouleversée. La terre sera en train de chanceler, disons-le comme ça. Alors les puissances seront ébranlées. Il y aura cette situation-là. Et après cet événement, on relit Marc 13. Après cet événement-là, décrit dans Marc 13 aussi, c'est dit, le verset 23, « Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de sa lumière. » La détresse, c'est quoi? Après la tribulation. La détresse, c'est une tribulation. Donc, après la tribulation, dans les temps dans lesquels nous sommes, il y a une tribulation qui arrive. Amen. Après ce moment de tribulation sur les enfants de Dieu, il dit après cela, il y aura le soleil qui va s'obscurcir, comme on vient de lire dans Apocalypse 6, à partir du verset 12. Il dit, après cela, il n'y aura plus de lumière et tout ça. Il dit, les étoiles vont tomber et tout. Et il dit, le verset 26, alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et gloire. Le Fils de l'homme vient sur les nuées. Donc beaucoup ont compris qu'il vient en haut, dans les airs, on va le voir venir et il va descendre et tout. Beaucoup. Mais moi, quand je lis, c'est pas ça que je comprends. Ok? C'est pas ça que j'ai compris. Si bien que j'étais un peu secouée en moi, je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas, mais c'est grave quand même. Et je suis allée chercher le sens de nuée. Alors, nuée, c'est le nombre 3507, amen, dans la concordance grecque. Et ça dit, cette nuée-là, c'est la même que la nuée qui a marché devant Israël, quand dans le jour, on voyait la nuée et le soir, on voyait le feu qui les accompagnait. Parce que c'était l'Éternel lui-même qui les protégeait. Alors, tant qu'Israël ne voyait pas ce feu-là, ou bien cette nuée-là, Israël ne bougeait pas de l'endroit où ils étaient. Quand la nuée s'est levée, Israël savait que c'était le temps de partir. Et tous les peuples environnants étaient pris de peur à cause d'Israël. Ils savaient que c'était les enfants du Dieu vivant. Amen. Alors, donc, le nombre 3507 parle de cette nuée-là, ce n'est pas le nuage. Amen. C'est la nuée, amen, par le Saint-Esprit. Comme la Bible nous dit, environné d'une si grande nuée de témoins.
La nuée, amen, des témoins ici en référence au Saint-Esprit qui environne, amen, ceux-là qui sont déjà glorifiés. Ils sont dans la nuée, ils sont dans la présence de Dieu. Amen. Alors, Apocalypse 10, le verset 8, le verset 1. Apocalypse 10, le verset 1 nous dit, « Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. » Alors voilà cet ange-là, le messager de la fin. Jean l'a vu, il l'a vu dans le ciel. Amen. Alors, quand il paraîtra, est-ce que c'est comme ça qu'on le verra? Moi, je ne sais pas. Mais Jean avait ses yeux, il a vu qu'il était dans les nuées, dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit. Amen. L'arc-en-ciel, il a vu, comment on appelle ça, son visage était comme le soleil. Bon, certains essaient d'expliquer en disant que ça c'est Jésus. Mais ça c'est le messager de la fin. Amen. C'est le messager de la fin, le représentant de Jésus. Amen. Alors, Apocalypse 11, le verset 11 nous dit... Attendez, je vais lire ça après. Apocalypse 14, le verset 14 nous dit... Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Amen. La faucille, c'est pourquoi? C'est pour faire la récolte, c'est pour faire la moisson. Et Jésus-Christ nous dit que son messager de la fin arrive. Il dit qu'avant que je vienne, je vous envoie le messager de la fin. Et il vient pour épurer. Il vient pour rassembler. Il vient pour séparer les bons grains d'avec les mauvais. Il dit, je vous l'envoie d'abord. Il fait d'abord ce travail-là. Quand il aura fait ce travail de purification et qu'il vous aura rendu pur du niveau des fils de Lévi, il dit alors, je m'approcherai de vous parce que là, vous serez quand même pur. Pas avant cela. Parce que je ne m'approche pas de vous, parce que vous êtes souillés. Je ne peux pas. Amen. Parce que Jésus-Christ, c'est Dieu dans toute sa personne. Alors il nous dit, il nous a donné un signe, il dit, il ne viendra pas avant que ce messager-là soit vu. Amen. Et dans Apocalypse 11, le verset 11, voilà ce que le Seigneur nous dit. Il dit, après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui disait, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Est-ce que c'est là qu'on verra le Fils de Dieu? Oui. Est-ce que c'est là qu'on verra Jésus? Oui, c'est là qu'on le verra. C'est là. C'est pourquoi les 2 hommes leur ont dit, je vais lire la version de Tobbe. Attendez. Alors, acte 1, c'est dit, Jean de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour le ciel viendra. Dans la Tobbe, c'est dit, ce Jésus viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Il viendra dans les nuées. C'est ça que c'est dit. Alors, la présence de Dieu va l'amener. Amen. Et c'est comme ça que on va voir que c'est lui. Comment la présence de Dieu va-t-il l'amener? Allons-y lire le psaume 104. Amen. Ça, je l'ai reçu tantôt. Dieu est tellement bon. Amen. Dans ma prière de l'après-midi, alors que j'étais en train de chercher sa face, il m'a donné le psaume 104 et je ne savais pas pourquoi. Mais pendant que j'ai pris mon étude, parce que cette étude, je l'ai préparée, ça va faire 6 jours aujourd'hui, j'ai cherché l'étude que je voulais apporter et le Seigneur m'a pointé cette étude-là. Et quand je suis allée lire le psaume 104, j'ai compris pourquoi le Seigneur m'a donné le psaume 104 dans le moment de prière. Amen. Alors, on va regarder le psaume 104. Le psaume 104, ça dit ceci. Je ne veux pas tout lire, ok? Je vais lire à partir du verset 20. Ça dit ceci. Tu amènes les ténèbres et il est nuit. Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture.
Le soleil se lève et il se retire, et se couche dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la grande et vaste mer. Là se meuvent sans nombre les animaux petits et grands. Là se promènent les navires. Et ce Léviathan que tu as formé pour se jouer dans les flots. Tous les animaux espèrent en toi, pour que tu leur donnes la nourriture en ton temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main, ils se rassasient de bien. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent et ils retournent dans leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Je vais m'arrêter là. Amen. Alors, ce juste passage-là décrit comment c'est Dieu qui fait venir le temps. Amen. Ça dit que tu amènes les ténèbres et les nuits. C'est Dieu qui amène, amen, le temps dans lequel nous sommes. Alors, il change la face de la terre selon son bon vouloir. Alors, c'est dit que tu caches ta face, ils sont tremblants, le verset 29, tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Ça dit que Dieu finit avec eux. Il décide que ces animaux-là vont retourner et puis retournent dans la poussière. Et il décide encore qu'il va renouveler la face de la terre et il la renouvelle parce que tout existe par son bon vouloir. Et il nous dit que le Fils de l'homme viendra dans les nuées. C'est-à-dire, c'est lui qui change les temps, les circonstances, il les amène. Il fait que la situation arrive au bon moment quand lui, il aura décidé que c'est ça. Amen. C'est pour cela que c'est écrit quelque part que le fils de perdition va chercher à changer les temps et les circonstances. Il va chercher à les changer parce qu'il se croit Dieu. Il va essayer de faire comme s'il est Dieu. Mais il ne pourra pas changer les temps et les circonstances. Parce que c'est Dieu qui change ces temps et les circonstances de nos vies. C'est Dieu qui change les temps et les circonstances de nos vies et du monde entier. Et Dieu, amen, a décidé du temps où il fera venir cette nuée-là qui apportera le Fils de l'homme. Amen. C'est Dieu qui a décidé. Et alors que nos yeux ne l'ont pas encore vu, alors que cet événement cataclysmique ne s'est pas encore passé, Dieu est en train de nous dire, répentez-vous. Il est en train de nous dire, sanctifiez-vous. Il est en train de nous dire, changez vos voies. Quittez les mauvaises voies. Quittez les voies ténébreuses. Parce que quand le Fils de l'homme viendra, si tu te retrouves à être dans les ténèbres, amen, les nuées ténébreuses, ben tu seras laissé, tu périras dans cet événement cataclysmique là, tu périras. Si par contre, tu es dans la sainteté, dans la sanctification, dans la lumière, quand le Fils de l'homme paraîtra, toi aussi tu paraîtras avec lui. Pourquoi? Parce que cet événement cataclysmique, si ça t'emportait, tu ressusciteras aussi. Et tu te retrouveras avec la grande nuée des autres témoins, amen, ceux-là qui nous ont précédés et qui sont dans la gloire. C'est comme ça qu'il faut comprendre ce texte-là que, par la grâce de Dieu, je pense que le Seigneur nous donne de saisir aujourd'hui. Alors, si on comprend ça comme ça, on saisit mieux 2 Thessaloniciens 2, le verset 7 à 12, allons-y lire. 2 Thessaloniciens 2, le verset 7 à 12 nous annonce le fils de perdition qui viendra, n'est-ce pas, dans le temps dans lequel nous sommes. Alors, quand on comprend que les nuées font référence à la présence manifeste du Saint-Esprit, amen, parce que la parole nous dit que qui restera debout quand il paraîtra, amen, quand le Fils de l'homme paraîtra. Et la parole de Dieu nous dit aussi, veillez et priez pour que vous puissiez être debout quand le Fils de l'homme viendra. Ça veut dire que Jésus-Christ va faire venir cette nuée-là, amen, cette nuée-là qui annonce la présence manifeste de Dieu, amen, et quand les gens verront le Fils de l'homme, amen, les gens le verront, ça dit par surprise, il sera là. Parce que certains événements auront passé, certaines choses se seront écroulées, certaines choses auront été détruites, amen, et le Fils de l'homme, il paraîtra. Amen. C'est dit comme la potasse du foulon. C'est-à-dire que Dieu va le faire briller un peu comme quand Élie et Moïse se sont retrouvés
sur le mont des Oliviers pour soutenir Jésus, Pierre a dit, Maître, on va faire deux tentes, on va faire 3 tentes, une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Amen. Parce que la blancheur dans laquelle ils étaient, l'éclat, c'était quelque chose. Et pourtant, c'était juste une vision. Amen. Le Fils de l'homme, quand il viendra, ce sera quelque chose comme ça. Mais ce ne sera pas une vision, ce sera du réel. Tellement la présence du Saint-Esprit aura fait son œuvre sur la terre, sur la vie des différents enfants de Dieu, que, à la fin, amen, le Fils de l'homme paraîtra comme la potasse du foulon, c'est-à-dire il paraîtra dans toute sa gloire. Et il sera dans cette nuée-là, la nuée du Saint-Esprit. Amen. Alors, 2 Thessaloniciens 2 nous dit ceci. Ça dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, le verset 3, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous, lorsque j'étais encore chez vous, pardon. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Écoutez bien. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Amen. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Il y a ici quelque chose que le Seigneur est en train de nous pointer. Amen. Il y a deux forces ici. Il y a le mystère de l'iniquité qui agit. Amen. Et ce mystère de l'iniquité amène l'impie, le fils de perdition. Amen. L'adversaire. Amen. Ce mystère de l'iniquité, c'est-à-dire que c'est le péché à outrance. On a déjà vu ça dans une des vidéos là. Le mystère de l'iniquité, c'est lié à la sorcellerie, au théraphin, à la magie noire, à toutes ces choses-là prohibées par Dieu le Père. Il a dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils par le feu, qu'on ne trouve personne qui adore les serpents et tout ça. Mais dans le mystère de l'iniquité, c'est des choses qui sont permises. Si bien que dans les temps dans lesquels nous sommes, tout est dans toutes sortes de magie, de sorcellerie. Les gens lisent dans les boules, et c'est la propagande mensongère. C'est-à-dire qu'on fait des mensonges, on proclame des choses qui sont fausses, et puis tout l'air est pollué. Tes yeux ne le voient pas, mais si Dieu ouvrait tes yeux, amen, spirituels, tu serais étonné. Amen. Un jour, il y a un de mes enfants qui a fait un rêve, et puis j'ai vraiment aimé, j'ai loué le Seigneur de ce que le Seigneur a donné ce rêve-là à cet enfant. Alors, l'enfant m'a dit, maman, au fait, voilà ce que le Seigneur m'a montré aujourd'hui. Alors qu'on voit le soleil, on voit notre espace et tout, il dit, le Seigneur m'a plongé dans l'atmosphère spirituelle. Il dit, maman, il fait très noir. Il dit, il fait noir. Il dit, il fait noir comme quand on est en automne. Comme si on était autour de 18h. Et qu'on sort à 18h du bus. On est là, on se demande, est-ce que c'est la nuit ou bien est-ce que c'est encore le soir? Il dit, c'est un peu l'atmosphère comme ça. Il dit, on voit un peu. Il dit, on voit un peu, mais c'est noir. Les nuages sont noirs, tout est noir. Il dit, maman, on est vraiment très très proche de ce moment-là où le Seigneur va se glorifier. Amen. Et ça, j'ai aimé ça parce que quand un enfant comprend ça, il réalise que les temps sont proches et qu'il faut qu'il se prépare. Alors, donc, l'apparition de cet impie, c'est dit, se fera par la puissance de Satan. Et c'est quoi la puissance de Satan? C'est tous les mensonges, c'est tous les miracles de séduction, c'est toute la sorcellerie, c'est les vaudous, c'est les thérapins, c'est l'horoscope, c'est la franc-maçonnerie, c'est toutes ces choses-là, lugubres-là, c'est ça qui est en train d'agir. Et Paul nous dit que l'impie, le fils de perdition, l'adversaire, il va venir dans cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il sera rempli de cela. Ça veut dire qu'il sera dans ces choses-là. Amen. Il sera imbibé, imprégné de cet esprit-là, en contraste, amen, au Fils de l'homme qui viendra dans toute la gloire. Voilà ce que Dieu est en train de nous dire dans le temps dans lequel nous sommes.
Il est en train de nous dire que nos yeux verront deux personnes. Deux. Alors que nos yeux verront le Fils de Dieu, amen, l'homme, le Fils de l'homme, celui-là qui est dit le Fils de l'homme, le messager de la fin, le serviteur que Jésus-Christ s'est choisi, alors que nos yeux le verront, amen, les autres qui sont dans le péché, leurs yeux verront l'impie, le rebelle, l'adversaire. Et quand ils le verront, ce sera trop tard. Et ils réaliseront le choc de leur vie. Voilà pourquoi Jésus vient comme un voleur. Voilà, c'est la raison pour laquelle il vient comme un voleur. C'est-à-dire, si tu ne veux pas être surpris, là où tu es là, tu dois être en train de te sanctifier. Tu dois être en train de laisser les choses du monde. Tu dois être en train de te séparer des personnes fourbes, des personnes hypocrites, des personnes mensongères, des personnes vraiment versées vers le mal. Tu dois te séparer de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Tu dois rechercher la lumière à tout prix. Parce que si tu continues sur le chemin, fourbe, un pied dedans, un pied dehors, tu ne réaliseras pas ce qui se passe. Le temps que tu te rends compte, il sera trop tard pour toi. Parce que le Fils de l'homme se manifestera. Amen. Dans toute sa gloire. Et il emportera avec lui les enfants de lumière. Et là, tu te rendras compte que tu es en face du serpent ancien. Amen. Celui-là qui a trompé, amen, l'humanité entière, comme c'est dit dans Apocalypse 12. Le verset 9. Apocalypse 12. Le verset 9 le présente ainsi. Ça dit, et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, ils l'ont vaincu, à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Amen. Alors, avant que tu vois le serpent ancien, amen, avant que tu vois cela de tes yeux, amen, Dieu te met en garde. Parce que si tu le vois, si tu réussis à le voir, à dire, voilà le serpent, c'est parce que tu n'auras pas été mis en sécurité. Parce que quand on lit 2 Thessaloniciens 2, il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il faut que l'apostasie arrive d'abord. Et nous savons tous que nous sommes dans le temps de l'apostasie. Et les gens n'ont pas fini de se couper de la foi. Plusieurs sont en train de chuter, plusieurs chutent. Alors ils se coupent, c'est tout simplement, c'est ça. Alors, il dit, il faut d'abord que ça arrive. Là, on est dans le temps où c'est arrivé. Et puis on n'a encore rien vu. La chute continue, chute libre, ça continue. Il dit, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. C'est-à-dire qu'il y a un temps prévu où le fils de perdition sera exposé. Amen. Il y a un temps prévu où les gens verront, oh, voilà le fils de perdition. Celui-ci là, il n'est pas avec Dieu. Mais d'ici là que les gens le voient, amen, le Seigneur nous dit par la bouche de l'apôtre Paul, il dit, il y a le mystère de l'iniquité qui est en train d'agir. Alors, cet adversaire de Dieu là, amen, va se retrouver pris dans les choses lugubres, dans les choses de sorcellerie. Il va se retrouver là-dedans. Pendant qu'il est pris dedans, amen, il va s'enliser là-dedans. Amen. Et la différence ne sera pas vue. Amen. Donc ceux qui aiment la vie d'hypocrite ne verront pas forcément. Parce qu'ils sont juste au milieu. Ils aiment le juste milieu, alors ils ne verront pas. Seuls ceux-là qui aiment la vérité vont le reconnaître à temps. Ils vont le reconnaître, ils vont se dire, oh, non, il y a quelque chose là qui ne va pas. Mais les autres ne verront pas. Mais ils finiront par voir clairement quand,
Amen. Cet événement-là, cataclysmique se passera. Amen. Et Dieu glorifiera ses enfants obéissants et les autres seront laissés pour découvrir que, voilà, au fait, ils sont pris au piège, à leur propre piège d'hypocrisie. Une vie clopin-clopin, une vie qui aime le monde, qui aime un peu Dieu, un peu les choses du monde. Alors, le Seigneur nous dit, l'apparition de cet impie, le verset 9, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et il y a une autre version qui dit, parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés. Alors, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Alors, l'égarement, c'est un état, amen, où tu es livré par Dieu au péché. Tu es là, tu mens, tu racontes n'importe quoi, tu es dedans, tu ne te rends pas compte que tu es livré. Et tu dis que oui, tu entends Dieu, mais tu entends un esprit démoniaque qui prend la voix de Dieu et qui vient, qui te conduit très loin de Dieu. Et puis il t'entraîne très très loin de Dieu. Et tu es dedans, tu dis oui, Dieu me parle, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela, alors que c'est un esprit qui est en train de t'égarer. Amen. Je vais vous donner l'exemple, c'est dans un roi, je ne me rappelle pas exactement où, c'est quand un esprit séducteur a été envoyé, Dieu lui-même, il a demandé aux esprits séducteurs, il dit, je cherche un esprit pour aller tromper le roi. Il y a un esprit qui s'est pointé, qui a dit, envoie-moi. Dieu dit, ok, tu iras et tu le séduiras. Amen. Tu iras, tu le séduiras. Amen. Alors, tout cela pour dire que toi et moi, devons nous tenir droit devant Dieu. Toi et moi devons pratiquer la crainte de Dieu. Toi et moi devons faire toute la place à Dieu. Toi et moi devons nous méfier. Amen. Pour que un esprit de mensonge ne nous soit envoyé. Parce que quand un esprit séducteur nous est envoyé, que Dieu lui-même a permis que cet esprit vienne en notre direction, alors on est dans l'égarement. Mais on ne se rend pas compte. Et on ne fait que s'enliser. On est là-dedans, on se dit que oui, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a... Ce n'est pas Dieu qui t'aura parlé. C'est un démon qui est là parce que tu n'as pas aimé la vérité, mais vient un moment de non-retour. Alors Dieu dit, ok, il aime le mensonge, allez-y, conduisez-le bien sur le chemin du mensonge, perdez-le là-dedans. Alors, de ce groupe-là, qui seront retrouvés sur le chemin du mensonge, Dieu nous dit, il y aura un, amen, qui va exceller, amen, dans la fourberie, dans la noirceur, dans les ténèbres. Il y aura un qui sera le roi, amen, du mensonge, de toutes ces supercheries-là, la sorcellerie, toutes ces choses-là, il y aura un dedans. Et Dieu dit, ce sera le fils de perdition. Ce sera Abaddon, Apollyon, Apocalypse 9, le verset 11. Amen, vous allez regarder ça. Amen. Il sera couronné, roi, chef des abîmes. Il aura la clé des abîmes, il sera couronné. Et aussi, de ce groupe-là aussi, qui cherche la vérité, Dieu dit, il y aura un aussi qui sera couronné, comme le serviteur de Dieu. Amen. Et Dieu lui donnera la charge, amen, de tous ses frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'il aura été un serviteur fidèle. Parce que Jésus-Christ dit quel est le serviteur fidèle que le Père trouvera, nourrissant les brebis, alors que lui, il n'est pas là encore. Quel est ce serviteur-là? Et c'est dit que Dieu le prendra, il l'établira comme chef pour donner la nourriture à ses frères. Alors, Dieu ne nous a jamais caché les choses. Amen. Et il dit, je vais terminer avec avec 2 Thessaloniciens 2, le verset 11 et 12, et c'est dit, aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Amen. Alors, dans le temps dans lequel nous sommes, amen, Dieu est en train de faire une véritable séparation. Amen. Dans la bergerie. Une véritable séparation. Il y en a qui en sont conscients, qui font des efforts pour se positionner du bon côté. Il y a aussi les autres qui en sont conscients et puis qui disent que Dieu est gentil, il est bon et que bon, il ne faut pas exagérer. Il y a d'autres aussi qui n'ont pas idée. Ils sont tellement pris dans leur rêverie,
dans leurs illusions, dans leurs mensonges qui sont là-dedans, hein, et puis ils espèrent un Jésus Rambo qui va descendre du ciel pour les prendre. Et ils sont là, perdus là-dedans. Mais je viens te dire ceci. Je t'encourage à dégager du temps à tous les jours pour étudier ta Bible. Prends les différentes versions. Assois-toi. Va chercher qu'est-ce que Dieu a dit et qu'est-ce qu'il n'a pas dit. Qu'est-ce que les hommes ont apporté comme des explications et qu'est-ce qui est de Dieu et qu'est-ce qui est des hommes et puis qu'est-ce qui est des sciences occultes et tout ça. Prends tout ça, assois-toi parce qu'il s'agit de ta vie. Il s'agit de ton âme. Il s'agit de l'âme des tiens, de ta famille. Parce que on est dans le temps où la séduction emporte plusieurs. Quand les disciples ont demandé à Jésus, quand est-ce que ce temps viendra, Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, prenez garde que nul ne vous séduise. Parce qu'une fois que tu es séduit, tu es hors course. Tu n'es plus sur la piste de course. Tu es sur le pavement. Tu es là, tu écoutes, tu ne fais pas partie des personnes qui sont enregistrées pour courir. Une fois que tu es séduit, c'est fini. Hors piste. Voilà ce que tu es. Mais je viens t'encourager de la part de notre Dieu à changer la donne. Amen. Il n'est jamais trop tard. Tant que Jésus-Christ n'est pas venu, il n'est jamais trop tard. Si aujourd'hui tu décides de changer, amen, et que Jésus-Christ venait demain, il te prendra parce que tu auras décidé de te repentir. Tout part de la repentance. Mais si tu refuses de te repentir et que tu persistes dans ton illusion, dans tes mensonges que tu es là-dedans et que tu es là pris dans des explications de certaines dénominations, tu es là-dedans en train de te noyer, tu ne sortiras pas de là. Quand Jésus-Christ viendra, tu seras bien noyé. Et si tu n'es pas noyé, tu seras en train de vouloir te débattre dans cette eau-là pour sortir. Mais le Léviathan, il est dans l'eau, on vient de le lire. Le psaume 104, il est dans l'eau et il se joue des flots. Amen. Il joue des vagues, il tape les pieds là-dedans, il s'amuse. Le Léviathan est dedans. Amen. Et le Léviathan est dedans, hein, et il prend tous ceux-là qui sont dans le mensonge. Le Léviathan, c'est le serpent ancien. Il est dans les flots. Il se joue des flots, c'est dit ça. Et c'est notre accusateur. Alors Dieu prend l'image de cet être-là qu'il a créé. Et Satan représente ce Léviathan-là. Et toi et moi devons faire très très attention pour ne pas être pris. Amen. Et tout part de notre humilité, de notre amour pour notre Dieu, de notre crainte pour ce Dieu-là. On est appelé à venir devant lui avec crainte et tremblement, dit la parole de Dieu. Crainte et tremblement. Parce que notre Dieu est un feu dévorant aussi. Mais si tu penses que c'est ton petit copain, qu'on pense plusieurs, qui s'amusent avec Dieu, et puis qui ne veulent pas changer, tu le regretteras, mais tu n'auras aucune possibilité de changer les choses parce qu'il sera trop tard. Il sera trop tard. Alors, ce Jésus qu'on verra venir dans les nuées, amen, il viendra dans les nuées du Saint-Esprit. Parce que c'est Dieu lui-même qui va apporter cette étape-là. Quand il viendra, amen, les événements seront en train de se passer. Amen. Et c'est Dieu qui apporte cela. Et le temps qu'on se rende compte qu'il est là, il sera là. Et il partira de cette terre, amen, pour la présence de Dieu. Comme c'est dit, montez ici, Apocalypse 11, le verset 11. Amen. C'est ça qui est dit. Montez ici. Mais avant cet événement, il n'y a pas un phénomène comme ça qui nous dit, ah, Christ est là. Amen. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole. Je viens nous encourager encore à aller étudier les Écritures. Je ne dis pas que j'ai toute la compréhension, mais je viens, amen, avec le peu que j'ai, et nous amener sur un chemin de découverte pour voir mieux, entendre mieux, et puis découvrir tout ce que le Père a pour nous. L'erreur que nous ne devons pas faire, c'est d'être là, positionnés, et ne pas changer notre compréhension des choses. À partir du moment où on remet en question notre vision de la vie, à partir de ce moment-là, il y a de l'espoir, il y a du nouveau qui vient dans notre vie. Amen. Il est très important de demeurer ferme sur la voie de la vérité. Vous connaissez la vérité et elle vous rendra libre. Seuls ceux-là qui marchent dans la vérité connaîtront la liberté. Ils seront délivrés de ce monde aussi. Mais les autres qui aiment le mensonge, qui aiment l'hypocrisie,
qui aiment la politique, ben, ils seront là-dedans, ils seront pris dans le tourbillon. Et leurs yeux verront le fils de perdition. Et à leur grand étonnement, à leur grande détresse. Et je ne vous le souhaite pas. Amen. Je ne le souhaite à personne. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Alléluia.